Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 1er au 5 août. Les amis, joli mois qui vient vers nous, qui commence sur ce mois d'août. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti avec la triade les amis. On va voir un petit peu les cartes, l'énergie de la semaine en tout cas. On a déjà la très belle carte de l'élévation de l'âme qui vient de tomber. Est-ce qu'il y en a une autre? La triade, oui. Le pardon, ok. On va s'élever cette semaine parce qu'on va pardonner. On va pardonner des doutes. On va pardonner peut-être des questionnements au sujet de quelqu'un. On va peut-être douter de quelqu'un. Peut-être de soi d'ailleurs. Hein. Ok, bon. Hop, la paix et le mensonge. Bon, eh bien écoutez, merci la triade déjà. Alors les amis, cette semaine, l'énergie générale, on est sur de l'élévation de l'âme. L'élévation, ça veut dire que c'est de l'élévation spirituelle. Peut-être qu'on prend conscience de certaines choses. Euh, Peut-être qu'on apprend une leçon. C'est souvent parce qu'on a une difficulté qu'on apprend une leçon. Et quand on apprend une leçon, on s'élève. D'accord? On s'élève dans notre conscience. On s'élève dans la connaissance. D'accord? Le savoir. La connaissance de soi, peut-être des autres, des relations. Enfin, vous voyez un peu cette idée. Donc, de toute façon, il y a une élévation, il y a une prise en compte, il y a une prise de conscience cette semaine, les amis. Peut-être grâce à un pardon. Alors, le pardon à quelqu'un et le pardon à soi. Peut-être qu'on est sur de la culpabilité, là on ressent de la culpabilité. Cette semaine, on va s'autoriser à pardonner à quelqu'un, soit à soi, soit à quelqu'un, d'accord? Bon, on ira plus tard chercher d'autres informations. Et puis, on a la carte du doute, des questionnements. Peut-être que ce pardon, justement, ou cette leçon là qui arrive vers nous, elle nous pose des questions, justement, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut, comment on envisage l'avenir, peut-être, d'accord? Donc, ou est-ce que cette personne est honnête, vous voyez, même si on lui pardonne. Bon, ok, on a des questionnements du coup, hein. Et puis, on retrouve la paix, ok? On retrouve la paix, le calme, la sérénité. On fait peut-être de la méditation cette semaine. On est peut-être en vacances cette semaine, vous voyez? On prend du temps pour soi, pour poser les choses peut-être. On prend du temps pour faire une pause, tout simplement, d'accord? Et puis là, on se regarde face à soi-même. Et puis on voit le mensonge peut-être. Même si on s'est pardonné, le mensonge est toujours là, d'accord? Donc c'est peut-être soi, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est face à nous là, d'accord? Bon, on va aller voir un peu ce qui se passe les amis, on va poser d'autres cartes dessus. Allez, alors sur l'élévation, qu'est-ce que j'y mets? On y va avec l'oracle des miroirs. Sur l'élévation, il y a une séparation, il y a une déchirure. C'est peut-être intérieur, les amis. C'est peut-être la séparation avec quelqu'un, avec un ex, une séparation amoureuse, une séparation peut-être familiale. Peut-être que quelqu'un est loin de nous cette semaine. Et ben en fait, ça nous fait grandir. Vous voyez, c'est un petit peu comme si tout le temps on s'occupe de nos enfants, par exemple, et puis cette semaine on part ailleurs, en vacances ou autre, et que nos enfants sont obligés de se débrouiller tout seuls. Vous voyez, c'est une séparation qui permet de s'élever. Euh, de prendre conscience des choses peut-être. Peut-être qu'on est éloigné de l'être que l'on aime, momentanément. Hein. Peut-être que l'on est éloigné, on vient de se séparer, on est divorcé, vous voyez, c'est peut-être quelque chose comme ça. Bon, alors ce pardon, qu'est-ce qu'on y met dessus? Le pardon. Euh, Là, avec cette carte de l'étranger, c'est on pardonne d'avoir été, de ne pas avoir pris soin de quelqu'un, par exemple, ou de ne pas avoir pris soin de quelque chose. On se pardonne, peut-être.
c'est peut-être également une part de soi que l'on ne connaît pas, voyez. On se pardonne d'avoir été méchante. On se pardonne de ne pas avoir été à l'écoute de notre meilleur ami. On se pardonne, vous voyez, on se pardonne un petit peu la part de soi, son côté sombre, voilà. Ok. Bon. Alors, sur la carte des doutes, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ce questionnement, ça, le questionnement sur l'évolution. Ok, maintenant que j'ai pardonné, qu'est-ce que je fais de ça? Comment j'évolue? Comment je grandis? Qu'est-ce que je dois faire pour apprendre la leçon, pour comprendre la leçon, pour interpréter cette prise de conscience, d'accord? Bon, c'est de l'évolution. Donc c'est une bonne réflexion, ça, hein, une bonne introspection cette semaine, les amis. Hein. Sur la paix, on y met la clairvoyance. La paix, le calme, c'est-à-dire que vous allez y voir plus clair justement sur votre côté sombre peut-être, ou le côté sombre d'une personne, d'accord? Une personne dont vous vous êtes peut-être éloigné, hein, tout simplement. Hein. Et oui, et puis la carte de l'abondance qui est sur cette paix, on est sur l'abondance, la richesse intérieure, peut-être la richesse dans le spirituel, c'est-à-dire la prise de conscience, la connaissance de l'autre, la connaissance de son comportement, la connaissance de ses zones d'ombre, de ses défauts, tout simplement. Ok. Et puis ce mensonge, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, sur la carte du mensonge? Ouais, j'ai trop de cartes. Il y a la carte de la réunion qui est tombée, peut-être le mensonge lors d'un rendez-vous. On va voir si elle retombe, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on met sur le mensonge? Il y a deux cartes. Le boomerang, donc quelque chose qui revient du passé. Et le lien, la relation, en fait. On se rend compte qu'on a menti à quelqu'un, peut-être, sur la relation. Sur cette séparation du passé là qui est intervenue. Vous voyez, regardez, c'est la même carte. Donc là, la séparation, en fait, elle revient. C'est cette époque, cette émotion que vous avez eue dans le passé, lors de cette séparation, qui revient vers vous. Donc, c'est peut-être une guérison, les amis, là, sur un mensonge ou quelque chose qui n'a pas été très honnête, en fait. Une relation qui n'a pas été très franche, très honnête, dans laquelle peut-être vous ne vous êtes pas affirmé, peut-être que vous vous êtes menti à vous-même, peut-être que vous n'étiez pas vous-même, justement, d'accord? Parce que là, si on a ce pardon, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on se sent coupable de quelque chose. Peut-être d'avoir menti à l'époque sur une relation, d'accord? Ou sur ce que l'on a ressenti lors d'une relation avec quelqu'un en tout cas, d'accord? Bon, et bien écoutez, très bien. Alors je récupère mes cartes. On va aller voir avec d'autres jeux quelles sont les énergies, hein, quels sont un petit peu les messages que l'on peut avoir avec la sagesse des royaumes cachés. Pour la semaine du 1er au 5 août, qu'est-ce qu'on a à dire à nos abonnés? Allez, le prince faucon. Ok, là on vous dit que vous êtes connecté avec le spirituel, avec les synchronicités. Communication avec l'esprit. Avec ce prince faucon, vous prenez également de la hauteur sur les choses, peut-être. Hein. C'est ce qui vous permet peut-être de pardonner, voyez. Quand on prend de la hauteur sur les choses, on comprend l'autre, on comprend, on est un petit peu dans la tolérance, la bienveillance, l'empathie, et du coup on comprend l'autre, voyez. Et puis on arrive à lui pardonner pour pouvoir avancer, hein, parce que le pardon libère, d'accord. Du coup on peut aller un peu plus sur cet état de sérénité et de paix, les amis. C'est un état intérieur qui vous permet d'être en harmonie, en équilibre, et puis serein, d'accord? Donc ce prince faucon, il vous permet également de prendre de la hauteur sur les événements, sur les choses. Vous allez comprendre des choses hein, cette semaine, les amis.
ce qui va vous permettre de vous libérer. Ok? Alors, est-ce qu'on a d'autres informations? Non. Ok. Alors ensuite, eh ben, la féminité sacrée, qu'est-ce qu'elle a à nous proposer comme information, comme message? Alors, semaine du 1er au 5, s'aimer en conscience. Je crois qu'on avait cette carte également la semaine dernière. Donc, c'est la carte numéro 1, s'aimer en conscience. C'est-à-dire que là, en fait, on prend soin de soi. On devient notre priorité, les amis. Et puis, c'est pour ça qu'il y a cette élévation dans le sens où on va prendre soin de soi, d'accord? On va comprendre des choses, on va se pardonner et ça va nous permettre de nous libérer et d'arrêter de nous mentir à nous-mêmes en fait, d'accord? Pour retrouver le calme intérieur. Bon, donc s'aimer en conscience, je m'aime donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité, les amis, ok? Donc, ce mois d'août, on va se faire chouchouter. On va, en tout cas, cette première semaine, on va prendre soin de soi. On va être à l'écoute de ses besoins. On va peut-être se reposer parce qu'on est fatigué. On va profiter de la vie. On va sortir, on va aller voir des amis. Vous voyez? C'est un peu cette idée-là, hein, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis, les amis. Allez, je vais chercher une petite carte du lâcher-prise. Alors, comme les autres fois, comme hier, laquelle hop, celle-ci. C'est ce message-là pour vous. Alors, j'abandonne mes croyances inutiles. Ne confondons pas foi et croyance. Si la première peut nous aider à soulever des montagnes, les secondes nous empêchent parfois de porter un simple caillou. Lorsque nous croyons que tout est difficile, tout le devient. Et si nous apprenions à croire que tout est possible, les amis, j'abandonne mes croyances. Ok, les croyances qui m'empêchent d'avancer. Hein. C'est peut-être ça qui va aussi vous permettre de vous pardonner face à vos questionnements, à vos doutes. C'est peut-être des croyances que l'on a qui nous limitent. Ok, est-ce qu'on a un deuxième message? Les accords Toltec. Alors allons-y les amis, on y va. Hop, c'est celui-ci. Hop, il ne veut pas venir. Allez, je vous le lis. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Ça, on peut se refléter dans un miroir. Regardez, le mensonge, la carte du mensonge, c'est un petit peu une personne qui se reflète dans un miroir. D'accord ? Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre. Je vous présente ma copine la mouche qui est juste là. Hop, voilà. Donc je recommence. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. C'est tout à fait cette carte. Rester en lien avec l'autre. Ok ? De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Et oui, c'est un échange, d'accord ? Donc je dis ce que je ressens avec sincérité. Et on oublie le mensonge, même si c'est envers soi, on arrête d'être dans le déni et on clarifie les choses, on y voit plus clair. On accepte aussi. Hein. L'acceptation des choses fait beaucoup grandir, les amis. Ok, on parle un peu d'amour. Allez, c'est parti. Avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qui se passe cette semaine, les amis, pour vous? Alors, hop, une. Et ben, 3, 4, 5, je crois. Alors, on regarde les cartes qui sont tombées. On est sur la fusion des sentiments. Donc là, il y a peut-être un engagement, il y a peut-être une consolidation d'un couple, d'une relation. C'est peut-être également dans les relations amicales. Fusion des sentiments, c'est avoir la même philosophie de vie peut-être. Hein. C'est également trouver une âme sœur qui nous permet, enfin,
qui fusionne, autant, vous savez, c'est quelqu'un que l'on rencontre qu'on a l'impression de déjà connaître, par exemple, ou qui a vraiment les mêmes idées et la même philosophie de vie que nous. Donc on est sur la fusion des sentiments. C'est peut-être en couple également, vous vous rendez compte que ben, vous êtes complètement adéquate avec votre conjoint, hein, votre partenaire. Donc tout va bien. Et bien justement, si tout va bien, comme ça on fusionne, on envisage de faire plein de projets, dont la vie en commun peut-être. La vie en commun, ça peut être également habiter ensemble, ça peut être acheter bon, un bien immobilier, hein, bien entendu, mais ça peut être également passer beaucoup plus de temps ensemble. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses en fait, hein. Ça peut être acheter une voiture en commun, ouvrir un compte joint, emménager ensemble, faire des projets de voyage ensemble, vous voyez. Bon, c'est donc que du bonheur les amis, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, répétition des schémas. On l'a vu hier, cette carte, je crois, dans la guidance du week-end, il me semble. Répétition des schémas, pour certains, ça va être je tombe toujours sur les mêmes personnes, je m'investis trop et l'autre ne voit pas tous les efforts que je fais. Enfin, voyez, c'est quelque chose qui revient en boucle, qui revient toujours dans votre vie, avec des personnes différentes. Bon, ok. Y a une blessure d'abandon là derrière à aller guérir, les amis, hein, à aller libérer. Bon, pour certains, on a la carte de ton âme sœur n'est pas prête. Bon, c'est peut-être cette répétition des schémas, hein. On n'a pas la bonne personne parce qu'elle n'est pas encore prête. Bon, donc patience, les amis. Tout est à l'œuvre. L'univers fait œuvre pour vous, hein, d'accord. Il y a des synchronicités hein, qui interviennent. La vie, tout est à sa juste place. Donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Regardez, on a une rencontre prochaine par le travail. Bon, et bien écoutez, je vous le souhaite pour les célibataires, d'accord. Bon, on a quand même pas mal d'informations au niveau de l'amour là. J'espère que ça parlera un petit peu à plusieurs d'entre vous. On va aller avec la chamanique. Voir un petit peu, tirer une carte, tiens, pour les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors, avec les signes d'air, cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale qui parlera au plus grand nombre des signes d'air? Et bien, on a celle-là. La roue médecine, on est sur la continuation. Bon, beaucoup de spiritualité, bien entendu. De toute façon, on l'a vu déjà avec la première carte qui est tombée sur de la triade, hein, l'élévation spirituelle. On est sur la compréhension d'une leçon, la compréhension de la prise de conscience de quelque chose, d'une idée, d'un fondement, d'une philosophie de vie, vous voyez. Là, on est sur la roue de médecine. La roue de médecine qui parle de continuation. C'est cette prise de conscience que on peut, seul, on n'est pas grand-chose en fait. On est unique, bien entendu, on est exceptionnel, bien entendu, on est un miracle de la vie, hein. Mais ensemble, on fait des miracles. Ensemble, on fait une continuation, c'est-à-dire que il y a, ça ne s'arrête pas. On peut aller, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Ça nous renforce. Voyez, comment dire, on est sur la fusion un petit peu là, hein. On parlait de la fusion des sentiments tout à l'heure, les amis, au niveau de l'amour. Là, on est sur la fusion avec les autres, la fusion relationnelle. On s'aperçoit que, par exemple, face à ce pardon là qu'on a eu, hein, on a peut-être pardonné à quelqu'un de notre famille, on a peut-être pardonné à soi-même, mais on se rend compte que seul, on n'y arrive pas, on ne peut pas évoluer. On est obligé d'avoir des personnes en face de nous qui nous renvoient notre vraie valeur, notre place dans la famille, dans la société, dans le monde professionnel, dans l'amitié aussi, hein, dans le monde social. Et que en fait, seul, eh ben, ok, il faut se mettre au centre
sa priorité. Voilà, on est notre priorité, hein, d'accord. Par contre, il faut qu'on s'entoure de personnes parce que seul, on n'arrivera pas à aller très loin, d'accord. C'est toute cette énergie de la roue de médecine, en fait, hein. Ok, bon. Ensuite, les signes d'eau. Donc, les cancers. Les cancers, scorpion, poisson. Alors, votre carte, elle est tombée tout de suite. C'est la carte de la naissance. Les amis, avec cette carte, on parle de renaissance, de renouveau, de résilience peut-être, hein, ou alors d'un projet, d'un nouveau projet, peut-être professionnel, relationnel, euh, familial, ou alors c'est la naissance d'un bébé tout simplement. Vous envisagez peut-être une grossesse, peut-être que vous apprenez une grossesse autour de vous, la naissance d'un enfant, voilà. Vous voyez, c'est un peu cette image aussi, la naissance. C'est un oiseau qui prend ses ailes et qui s'envole vers de nouveaux horizons. Donc c'est peut-être un nouveau projet, hein, concrétiser peut-être l'envie d'une nouvelle aventure, d'aller visiter de nouveaux lieux, d'aller professionnellement de demander un nouveau poste, de faire, de répondre à une offre d'emploi peut-être, de demander une mutation, vous voyez. C'est un peu cette énergie-là, de renouveau en tout cas, et puis de résilience aussi peut-être, face à des difficultés là que l'on a eues, qui nous ont fait grandir. Euh, Justement, on a eu des prises de conscience, et aujourd'hui peut-être que notre environnement ne nous convient plus, et qu'il faut peut-être laisser aussi partir vers de nouveaux horizons. Donc avec cette carte, bien entendu que on fait peut-être le deuil de quelque chose, d'une vie d'avant, hein. On laisse des choses qui ne nous conviennent plus, on se déleste et puis on va vers de nouveaux horizons, vers un nouveau projet, vers une nouvelle manière de penser, un nouveau départ, les amis. Ok, très beau, hein. Les signes de terre. Alors les taureaux, vierges, capricorne. Alors pour vous aussi, hop, c'est tombé tout de suite. Alors taureau, vierge, capricorne, la conque qui parle de l'appel, c'est un peu l'alerte. Vous savez, c'est ce gros coquillage là dans lequel on souffle pour donner l'alerte en fait, pour avertir d'un événement. Il y a peut-être un danger, il y a peut-être une nouvelle information importante qui vient vers vous. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est là, qui va venir là, cette semaine, les amis. D'accord? J'ai envie tout de suite de poser une carte sur sur cet appel, cette conque. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information au signe de terre? Alors, je vais la chercher. Celle-là, le voyage. Avec cette... là, on vous dit, il va y avoir... préparez-vous, on vous dit en fait, hein. Préparez-vous, faites votre valise. Euh, vous partez, les amis, en voyage. Ou alors, vous prenez de la hauteur sur certaines choses. Sur peut-être des croyances qui vous limitaient. Là, vous sortez de votre prison dorée, vous partez vers la découverte de nouveaux horizons, voyez. Vous prenez du recul également. L'appel, c'est peut-être également un déclencheur, c'est-à-dire un événement qui va intervenir cette semaine, qui va faire que, suite à cet événement, vous allez prendre du recul sur la vie, sur les choses, sur les personnes peut-être, d'accord. Vous étiez peut-être en attente de quelque chose de la part de quelqu'un. Vous allez prendre conscience cette semaine, face peut-être à un événement difficile qui va intervenir, hein. Mais bon, il n'y a rien de grave non plus, hein. Vous allez prendre finalement de la hauteur sur cette attente, d'accord. Bon, allez, une deuxième petite carte pour vous. Je vous chouchoute les signes de terre, hein. Alors, j'ai pas fait la même chose aux autres, hein. Bon, c'est par rapport à votre famille. Vous allez prendre du recul par rapport à votre famille. D'accord? Ok? Bon. Allez, ça marche. On va voir quelle est
la carte, les énergies pour la semaine, pour les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires, les amis. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, bélier, lion, sagittaire. Quelle est la carte? C'est celle-là. La mort, la transmigration. Bon, il y a un renouveau, les amis. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Vous faites le deuil, vous tournez la page sur une ancienne manière de fonctionner. C'est ce que la triade donnait comme information. Hein. Quelque chose qui vous permet d'élever votre âme, d'accord, et puis vous pardonner, pour pouvoir retrouver cette paix intérieure, les amis. D'accord? Donc, on est dans la même énergie que la triade. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça non plus. Je vais vous tirer 2-3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Une ouverture. Donc, derrière cette mort, bon, la carte, voilà, c'est pas, il ne va pas y avoir un décès, ne vous inquiétez pas. C'est la fin de quelque chose, vous voyez. Ou alors, vous faites le deuil de quelque chose. Derrière, il y a une porte ouverte qui s'ouvre vers le soleil, les amis. D'accord? Donc, il y a une bonne chose derrière. Il y a une évolution positive derrière. D'accord? Et puis, vous avez la correspondance. Donc, là, il y a quelque chose qui se termine, mais vous avez une belle ouverture derrière. Hein. Vous avez peut-être une offre d'emploi, les amis, ou un appel, un mail, une offre en tout cas, peut-être un courrier, vous recevez un courrier pour quelque chose de favorable sur un nouveau projet, sur une nouvelle manière peut-être je sais pas, vous avez envie de changer vous avez envoyé un CV par exemple, là vous recevez une convocation pour un entretien d'embauche, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Eh bien, c'est que du bonheur, ça. D'accord? Vous êtes en pleine transmutation, les amis. Hein. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La naissance. Voilà. Bon, troisième carte sur cette mort, les amis, signe de feu. Il y a, justement, hein, on tourne la page sur une ancienne version de vous. Hein. Et puis là, il y a quelque chose qui vient vers vous au niveau de la communication. Hein. Un beau projet, une nouvelle très florissante. Et c'est la naissance d'un nouveau projet. C'est peut-être la naissance d'un bébé pour certaines personnes. L'annonce peut-être d'une grossesse. D'accord? Bon, ben c'est que du bonheur, les amis. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller voir un petit peu les petits cœurs. Pour terminer cette guidance. Allez, alors, quel est le petit cœur pour cette semaine? Hop, celui-ci, ben, j'en ai deux. Allez, je vous lis. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Bon, ça c'est bon, peut-être un peu plus pour les couples. Ok. Et puis pour peut-être tout le monde ou les autres, hein, les célibataires peut-être, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon les amis, beaucoup de bonheur cette semaine qui viennent vers vous. N'oubliez pas la carte principale aussi qu'on a eue tout à l'heure. Je deviens ma priorité. Je m'aime en conscience, d'accord? Je prends soin de moi. Je fais attention à moi. J'écoute peut-être mes besoins, j'écoute mes envies. D'accord? Bon. Ok. Eh bien, allez, je vous fais de gros bisous. Passez une très bonne semaine et prenez soin de vous. À très bientôt.